Aux États-Unis pour parler politique. Alors que la campagne électorale bat son plein, ce chiffre, un électeur républicain sur 3 est favorable au bombardement de la ville d'Agrabah. Seul problème, elle n'existe pas. Agrabah, c'est la ville imaginaire conçue par Walt Disney dans le film Aladdin, révélateur en tout cas des positions d'un certain électorat américain. Jonathan Serrero. Bombarder une ville fictive, une partie des électeurs à la primaire républicaine y est favorable. Selon un sondage publié vendredi dernier sur le Washington Post, 30% d'entre eux seraient partisans de pilonner la cité d'Agrabah, la ville imaginaire du dessin animé de Disney Aladdin. Parmi ces 30% de futurs votants interrogés, 45% déclarent soutenir la candidature de Donald Trump. Un sondage qui intervient après la tuerie de San Bernardino et la proposition du milliardaire américain de fermer les frontières aux musulmans. Si la réponse à cette question farfelue peut faire sourire, elle met en lumière la méfiance de l'opinion américaine envers l'islam. J'ai toujours fait preuve de méfiance pour les immigrés. Nous devrions être plus fermes sur les conditions d'entrée aux États-Unis et pas seulement contre les musulmans. D'autres religions sont aussi responsables de violences. Pour cette habitante de San Bernardino, le discours simpliste de Trump explique son succès auprès de la population. Je pense que Trump caracole dans les sondages en raison de son discours populiste et simpliste. Il dit tout le contraire de ses adversaires et cela fonctionne car il utilise à merveille les médias et le public. Il parle comme les gens, mais je ne le crois pas sincère. Malgré la faiblesse de son argumentaire politique, Donald Trump est sorti vainqueur de tous les débats lors de cette primaire. Son aptitude à convaincre son auditoire lui permettra-t-il de s'installer à la Maison-Blanche? Le génie d'Aladin pourrait lui permettre d'exaucer son rêve. Et on retrouve David depuis New York. Alors que nous enseigne cette question sur la ville d'Agrabah? Ça prête à sourire, évidemment, c'est anecdotique mais quand même révélateur. C'est anecdotique, c'est sûr, et c'est surtout une question piège posée au milieu d'un sondage sérieux sur leurs intentions de vote et sur leur position sur les différentes propositions des candidats de ces dernières semaines. Public Policy Polling est un institut de sondage reconnu, mais qui a tendance à glisser des questions douteuses dans ses enquêtes d'opinion. Mais le génie de cette question sur le pays imaginaire d'Aladin, c'est qu'il est en effet révélateur de l'état d'esprit des Américains sur le conflit contre l'État islamique, assumant qu'il s'agisse d'une ville d'Irak ou de Syrie. Et pour être complet sur le sujet et ne pas accabler seulement les républicains, 19% des démocrates se sont également prononcés en faveur de la destruction d'Agrabah. Voilà, tombés dans le piège, eux aussi, les électeurs démocrates. Alors plus sérieusement, David, et toujours selon le même sondage, 54% des républicains se disent favorables à interdire aux musulmans tout simplement l'entrée aux États-Unis, comme l'a proposé Donald Trump. Comment l'expliquer, cette position ? La proposition de Donald Trump joue sur les peurs et les incertitudes sur la manière de lutter contre l'État islamique. 58% des Américains pensent que Barack Obama se trompe dans sa politique antiterroriste et comme aucun autre candidat ne propose de solution, la provocation de Donald Trump intéresse, lance le débat et forcément attire un public nourri à une rhétorique sécuritaire et xénophobe. Mais le chiffre qui inquiète le plus ici, c'est que près de la moitié des républicains est en faveur de la création d'une base de données des musulmans américains. Une proposition de Donald Trump qui est passée quasi inaperçue à l'étranger. Alors, la campagne avance, David, et Donald Trump continue de mener la course dans les sondages. Autre étude parue ce week-end, elle est intéressante. Eh bien, le milliardaire utilisera un langage digne d'un enfant de 10 ans, des mots très simples, gentil, méchant, génial. C'est pour plaire à un certain électorat qu'il parle comme ça ou c'est parce qu'il est vraiment comme ça ? Ça, c'est vraiment la question à $1 million. Est-ce qu'il est vraiment comme ça? C'est vrai que le vocabulaire utilisé ne vole pas très haut. Mad Magazine, une vraie institution satirique destinée aux adolescents, ne s'y est pas trompée. Sa dernière couverture titre « Make America Dumb Again » rentre l'Amérique de nouveau stupide. Un sentiment partagé par tous les opposants du milliardaire. Plus sérieusement, Trump est un communicateur surdoué qui martèle ses mots comme un slogan publicitaire, tellement facile à retenir qu'on peut se l'approprier. Et ça marche, il vulgarise le message politique au point d'en supprimer sa substance. J'ai parcouru les archives de son émission de télé The Apprentice et déjà à l'époque, sa manière de s'exprimer était basique, droite au but, pleine de phrases toutes faites comme le fameux « You're fired », vous êtes viré. Et il ne faut pas se tromper, son message est simpliste, lui ne l'est pas. Il a réussi à envoûter toute une partie des électeurs de droite et personne ne sait comment les sortir d'hypnose. Merci David.
Sérieux, responsable et civilisé. Le débat démocrate, lui, souhaite se démarquer des républicains et surtout faire bloc face à Donald Trump. Pour le 3e débat télévisé de l'année ce week-end, Hillary Clinton et ses rivaux ont donc joué la carte des adultes responsables. Les temps forts avec Océane Nicole. 3e débat de l'année à 43 jours du début des primaires. Hillary Clinton et Bernie Sanders se sont affrontés tout en gardant les mêmes lignes de front. Donald Trump, en tête de la course à l'investiture républicaine, était au cœur de ce débat. Les deux démocrates ont joué les leaders responsables face à la perspective d'un président comme Trump. Le milliardaire collectionne les arrogances et les provocations mais reste en tête des sondages. Les deux démocrates ont dénoncé les déclarations incendiaires et superficielles du candidat républicain, notamment sur les questions de sécurité nationale. Quand Trump salue le port d'armes aux États-Unis, Clinton et Sanders s'accordent à prendre les mêmes positions, allant à l'encontre du républicain. Je pense que les armes n'amèneront pas plus de sécurité aux États-Unis. Nous perdons chaque année 33 000 personnes à cause de la violence liée aux armes. Armer davantage de gens n'est pas la bonne réponse au terrorisme. Nous devons reconnaître que les armes faites par l'armée pour tuer des gens ne doivent pas se retrouver dans les mains de civils. Je pense qu'il y a un consensus. Hillary Clinton et Bernie Sanders ont consacré la moitié de ce débat à la montée du terrorisme, mais jamais loin de Trump. Il devient le meilleur recruteur pour le groupe État islamique. Ils vont montrer des vidéos de Donald Trump insultant l'islam et les musulmans pour recruter davantage de djihadistes radicaux. Si les deux démocrates sont allés dans le même sens, les rivalités restent présentes. Récemment, un collaborateur de Bernie Sanders, maintenant licencié, avait profité d'une faille informatique pour récupérer les données électorales confidentielles de l'équipe Clinton. Un acte inacceptable pour Sanders. Non seulement je m'excuse auprès de Mme Clinton, j'espère que nous pouvons travailler ensemble sur une enquête indépendante. Je veux aussi m'excuser auprès de mes soutiens. Ce n'est pas le genre de campagne que nous voulons mener, et si quelqu'un d'autre est mêlé à ceci, il sera viré. Excuse acceptée, mais les rivalités restent présentes. La candidate a consolidé son avance dans les sondages. 56% des intentions de vote en moyenne, loin devant Bernie Sanders qui plafonne autour des 30%.